Il y a des moments dans une vie où une rencontre vous marque à jamais. Pas seulement par son intensité, mais parce qu'elle vous apprend sur votre propre pratique, sur ce que vous êtes en train d'accomplir et sur la responsabilité que vous portez. Quand on réalise un thème astrologique, ce n'est pas juste une analyse froide de planètes et d'aspects. C'est avant tout une rencontre humaine, un échange profond basé sur la confiance. Car la personne qui vous confie ses coordonnées de naissance vous livre quelque chose de précieux, son histoire, parfois même sans le savoir. À chaque consultation, il y a ce moment où ce que j'ai découvert dans le thème prend racine dans la réalité de la personne en face de moi. C'est un instant fort, un instant où les mots que je prononce, qui n'étaient au départ que des indications astrologiques, résonnent dans la vie de quelqu'un. Parmi toutes ces rencontres, il en est une que je n'ai jamais oubliée. Elle remonte aux années 80, à une époque où l'astrologie se pratiquait différemment. Pas d'internet, pas de téléphone portable, pas de visioconférence, uniquement des échanges en face à face avec tout ce que cela impliquait de déplacements parfois compliqués pour les personnes qui venaient me voir. À cette époque, je vivais dans un village de montagne en Suisse. En plein hiver, les routes étaient difficiles et venir me voir relevait presque de l'expédition. Pourtant, cette dame, que j'appellerai Anna, tenait absolument à venir en personne. Elle m'avait contacté après avoir entendu parler de moi. Une de ses connaissances avait déjà reçu son thème et en avait été très satisfaite. Elle-même souhaitait un thème de naissance complet ainsi qu'un thème annuel pour comprendre ce que lui réservait l'année à venir. J'avais accepté, j'avais travaillé, et très vite, j'ai compris que ce thème allait être l'un des plus lourds que j'ai jamais eu à analyser. C'était un amas de souffrances, une accumulation de malheurs qui dépassait tout ce que j'avais pu voir jusque-là. Des événements brutaux, des pertes innombrables. Chaque section de son thème semblait marquée par une épreuve. En astrologie, on perçoit les grandes lignes d'un parcours de vie, et dans ce cas précis, il était évident que cette femme avait traversé une série de drames inimaginables. Le jour du rendez-vous est arrivé. Depuis ma fenêtre, je pouvais voir la route qui venait depuis la gare. J'ai aperçu une silhouette qui avançait lentement dans la neige. Une femme d'une trentaine d'années, au teint très pâle, grande, vêtue entièrement de noir, portant un manteau très long et un chapeau à large bord. Elle tranchait sur le paysage immaculé. Quand elle a sonné, je l'ai accueillie avec la sensation que cette rencontre allait être hors du commun. Nous nous sommes installés, je lui ai servi un café et j'ai commencé à lui parler de son thème. Avec toute la douceur et la bienveillance possible, je lui ai expliqué que ce que j'y avais trouvé était extrêmement lourd, qu'il y avait eu des pertes, des moments de chagrin indicibles. Je n'ai pas cherché à forcer la vérité, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce qui était inscrit. Elle m'a écoutée, silencieuse, bouleversée, longtemps. Puis très doucement, elle m'a confié ce qu'elle n'avait jamais réussi à raconter totalement à quelqu'un. Anna était née au Chili. Son histoire personnelle s'inscrivait dans un passé familial marqué par des événements politiques et douloureux, des pertes de plusieurs membres de sa famille. Elle avait quitté son pays, son continent, et avec ce départ, elle avait aussi perdu une partie d'elle-même. Elle avait rencontré l'amour et a été heureuse quelques mois. Mais ce qui l'a anéantie a été la mort brutale de son mari quelques mois auparavant. Un homme jeune qu'elle avait vu mourir dans ses bras sans avoir eu le temps d'appeler un médecin. C'était la dernière épreuve, celle qui l'avait brisée. Nous avons parlé longtemps. Une séance classique dure en général entre 1 heure et 1 heure et demie, mais ce jour-là, je savais que le temps n'avait plus aucune importance. Nous avons passé l'après-midi ensemble. Elle m'a posé des questions sur ce qu'elle pouvait attendre de l'avenir, sur ce que son thème disait de son chemin. Il n'y avait pas de miracle à lui annoncer, pas de nouvel amour foudroyant, pas de retournement spectaculaire, du moins pas dans l'immédiat.
mais il y avait du répit, un apaisement qui s'annonçait, un souffle plus doux après tant de tempêtes. Avant de partir, elle m'a dit qu'elle se sentait mieux, que le simple fait que quelqu'un ait vu, sans qu'elle ait à le dire, ce qu'elle avait traversé, lui faisait du bien. Ce jour-là, j'ai été confrontée pour la première fois à ce que j'appelle un thème désespérant, un thème où les épreuves semblent trop nombreuses pour une seule vie, et j'ai compris à quel point il est difficile d'aborder ces sujets, à quel point il faut de la délicatesse et de la justesse pour parler de ce qui est inscrit, sans briser encore plus la personne qui l'entend. J'ai aussi pris pleinement conscience de la responsabilité énorme qui repose sur l'astrologue. Il ne s'agit pas simplement de lire des configurations astrales, il s'agit d'écouter, d'accompagner et surtout d'être honnête sans être brutal. Il faut savoir trouver l'espoir là où il semble avoir disparu, sans inventer de faux bonheur, mais en mettant en lumière ce qui peut adoucir la route. Cette rencontre, je ne l'ai pas oubliée. Elle fait partie de celles qui m'ont confirmé dans l'idée que l'astrologie n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une passerelle entre le vécu et ce qui est encore possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'astrologie et son lien profond avec nos parcours de vie, abonnez-vous et retrouvons-nous dans un prochain épisode. Vous pouvez également visiter mon site internet https://andromedastrologie.fr.